Bonjour et bienvenue en phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, dans le chapitre 6, on calcule la vitesse terminale de chute libre d'une particule. Bon, qu'est-ce que l'on a? On a, au début du chapitre 6, on a défini qu'est-ce que c'était le facteur de friction. On a défini ça comme étant le rapport entre la force et l'énergie cinétique. D'accord? En manipulant donc le bilan de force, on a obtenu cette expression-là pour F. La force, donc c'est le coefficient de force. On l'appelle aussi parfois CD. Vous allez voir assez souvent CD. Donc, ça fait F est égal à 4 tiers GD sur V infini au carré, delta rho sur rho. Normalement, on connaît le milieu dans lequel on est, on connaît rho. On connaît la densité de la particule, son diamètre et la constante gravitationnelle. Donc là-dedans, il reste deux variables. F, qui est un résultat de V infini, qui est notre variable. V infini, a priori, on ne le connaît pas. Dans une conduite, si on connaît le débit, on connaît V infini. On ne connaît pas V infini, mais V, Vz, parce qu'on impose le débit. Ici, si on laisse tomber la particule, ben la particule elle va tomber à la vitesse qu'elle veut. Là. Et donc, la vitesse V infini est une inconnue a priori. Donc, il nous faut une autre équation. Cette autre équation-là, elle est développée ici. Okay? Si la particule est très, très, très petite et s'écoule très, très, très lentement, il y a un bonhomme, Stokes, qui, il y a un certain temps, a développé l'expression 24 sur Reynolds est égal à F pour une particule se déplaçant très, très, très lentement. À ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'équation de mouvement et il néglige les termes d'inertie et après plusieurs pages de travail, on peut arriver à ça. En fait, les chercheurs se sont basés donc sur le travail de Stokes et ont fait, entre guillemets, fité des données expérimentales et sont arrivés à une expression ici qui tient la route pas mal sur un grand range de nombre de Reynolds. Vous voyez, 24 sur Reynolds, c'est valide quand Reynolds est pas mal plus petit que 1. Donc, autour de 0,1, ça commence déjà à être moins bon. Ici, cette expression-là, ainsi modifiée, elle tient la route jusqu'à un Reynolds d'environ 6000, ce qui est bon, ce qui est quand même très bon. Donc, ce facteur-là, c'est une très bonne approximation pour le facteur F lorsque la particule n'est pas dans le régime de Stokes pour Reynolds plus petit que 0,1 environ. Donc, ces deux expressions ensemble, F et F, est égal à une fonction de V infini, et ici Reynolds, il faut avouer que c'est une fonction de V infini aussi, donc contiennent deux inconnus. Donc deux inconnus, deux équations, on est capable de résoudre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On égalise les deux équations, on élimine ainsi F, et on solutionne l'équation résultante en fonction de V infini. C'est ça qu'on va faire ici. On fait simplement, on élimine F en posant les deux égales. Évidemment, on soustrait, on pose cette équation-là ensuite égale à 0. Et on solutionne ça pour V infini. Comment on va solutionner ça? Ben, en utilisant le package SciPy. Le package SciPy, c'est un package qui fournit des outils comme à l'intérieur de SciPy, il y a toute une banque de méthodes numériques, dont celle qui est Optimize, dans laquelle il y a Solve, Fsolve et Root, qui trouvent les racines. C'est un peu comme ce que vous faites dans Excel, ce que vous avez probablement déjà fait dans Excel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me définir deux fonctions. Reynolds, oui, bien sûr, je définis Reynolds, qui est ρ v infini d sur la viscosité, et je définis un f, en fait, qui est la soustraction entre les deux équations que vous avez vues en haut. 24 sur Reynolds plus, à la 0,5 plus ça au carré. Et ensuite, la première équation, l'équation C107. Donc, je fais la différence entre les deux et ça doit être égal à 0. Et c'est cette fonction f-là dont je vais chercher le 0 en faisant quoi? En variant v infini. C'est pas moi qui va le faire, c'est fsolve. D'accord? Donc, je prends une température, une pression ordinaire, température de la pièce à peu près, 300 degrés Kelvin, 101 kPa. Je prends de l'air, OK? L'azote, oxygène, je n'ai pas été fancy, là, je n'ai pas été chercher l'azote, l'argon en plus. C'est à peu près ça de l'air. Donc, ensuite, je définis c'est quoi la densité et la viscosité comme étant R.ρg et R.μg. D'accord? Vous avez déjà utilisé thermo. Vous savez comment c'est facile à utiliser. Et par défaut, c'est évidemment en unité métrique. Donc, ensuite, je définis G,
D et ρ P, ρ de la particule. Je prends, bon, dans un champ gravitationnel normal, une particule de 1 mm et densité à peu près celle du sable, donc à peu près un grain de sable de 1 mm. D'accord? J'ai écrit ici 3 mm. Non, je vais écrire 1 mm. D'accord? On fera 3 mm après. Ça ne devrait pas être plus difficile. Et ensuite, vous voyez, Fsolve, comment ça travaille? Ben, je lui envoie F et je lui dis, tiens, je te démarre avec 0,1 nanomètres par seconde. Je lui mets une valeur quelconque. Je ne mettrai pas 0 parce que, vous voyez, ça divise par V infini, donc ça risquerait d'avoir des problèmes. Donc, je mets une valeur petite, là, et je laisse travailler avec ça. Et le nombre nous sort en quelques microsecondes. Donc, ça nous dit 7 mètres par seconde à peu près. Puis le nombre de Reynolds est de 446. Donc, on est largement à l'intérieur de la fourchette de validité de l'expression que l'on avait écrite ici. D'accord? Donc, ça, c'est valide. Il me semble que c'est autour de quelques milliers que c'est bon. On peut, maintenant, on peut essayer avec d'autres valeurs. Hein? 3 mm, justement, j'avais mis ça tantôt. C'est encore mélangé. Et vous voyez, 3 mm, 14. Donc, c'est pas plus difficile à faire que ça. Et c'est exactement la même méthode que l'on utilise, Fsolve, dans la section 6.2.2. Et vous remarquez, c'est exactement le même problème. On trouve F, on a deux expressions pour F, on trouve le V infini. Pour trouver la vitesse terminale de chute libre, c'est un peu comme on a fait dans l'exemple 6.2.2, quand dans une conduite, on ne connaît pas la vitesse, mais qu'on connaît le delta P. C'est très, très, très similaire, cet exercice-là, ce problème-là, à ce qu'on a dans une conduite avec un delta P imposé sans connaître le débit a priori.